Simba moto Bosana fuga mana sanjwa Yesue Oh Yesue Yesue Yomolinga malamu Toko tombola Kiti abokonje na yo 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 Kiti na yo Kiti na yo Yahweh Kiti na yo Kiti na yo Yahweh Kiti na yo Kiti na yo Yahweh Kiti na yo Alléluia. Seigneur notre Dieu, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, merci pour l'activité de ton esprit parmi nous. Merci pour l'activité de ton esprit parmi nous. Merci de savoir que tu es là. Merci de savoir que tu es là. N'as-tu pas dit que tu siégeais au milieu de la louange de ton peuple? Merci pour ta présence. Merci Seigneur notre Dieu pour la manifestation de ton esprit au milieu de nous. Et nous voulons élever, oh, ton trône. Tu as encore toutes choses en contrôle, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ton soutien, te remercier pour ton assistance. Nous tenons le coup par la grâce. Notre vie n'est que faveur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as pris, notre Dieu, tous les quatre coins de cette ville. Tu nous as amenés en ces lieux pour célébrer ton nom, pour te glorifier. Oh Dieu, toi qui sièges au milieu de la louange de ton peuple. Merci de nous bénir par ta parole. Oui, merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus, nous prions. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut donner encore une fois une bonne offrande d'acclamation à l'Éternel, notre Dieu? Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. J'aimerais, avant que nous puissions trouver encore un moment, de revenir dans la prière devant le Seigneur, partager avec vous, sur base de ces quelques passages bibliques, quelque chose qui monte dans mon esprit depuis quelques jours. Et depuis quelques jours, surtout depuis 3 jours, 4 jours, chaque fois mon sommeil s'interrompait. Et c'est seulement ces pensées qui montaient à mon esprit. Que dire encore de ce long trajet de voyage où on a quitté de Chicago jusqu'à Addis Abeba, donc directement, sans arrêt, pendant 13 heures de vol. Et là, je m'endormais, je me réveillais. Et chaque fois que je me réveillais, c'est cette pensée-là qui était toujours là. Je restais longtemps à réfléchir à cette pensée. J'avais en vue nos cultes d'aujourd'hui. Et je peux te dire que la pensée de Dieu pour ta vie est claire au travers de ces
de cet exposé maintenant. Être prospère. Dieu, c'est sa volonté pour que toi, tu puisses prospérer à tous égards. Être prospère. Quand vous lisez dans 3 Jean, l'épître de Jean plutôt, sa 3e épître, qui n'a qu'un seul chapitre, du 1er au 2e verset, Jean est en train de parler à un bien-aimé qui s'appelle Gaius. Ils ont une relation privilégiée. Pourquoi dirais-je privilégiée? Parce qu'en fait, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, la relation que nous avons les uns avec les autres doit être une relation privilégiée. Le Seigneur nous a sauvés, le Seigneur nous a transformés, il nous a pris ici et là, et il a fait de nous un seul peuple, un seul homme. Alléluia. Ainsi, il n'y a aujourd'hui ni grec, ni juif, et il n'y a qu'un seul homme en Dieu. Alors, s'adressant à Gaius, il dit l'ancien, lui-même se présente en tant qu'ancien, il introduit ainsi cette 3e épître, il dit l'ancien, et c'est comme ça qu'il se présente, l'ancien, pas Nguilima, mais l'ancien. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer le Seigneur. Jean se présente ainsi, il dit l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Il dit bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Et il dit bien-aimé, il dit Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Qu'il me soit permis de m'arrêter ici pour, bien-aimé, mentionner l'importance d'entretenir cette relation d'amour. Vous savez, lorsque vous lisez l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux Romains, il parle au chapitre 5, si ma mémoire ne me trahit pas, il parle de l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Comme pour dire que tu ne peux pas aimer à la dimension de Christ, tu ne peux pas aimer à cette dimension-là si le Saint-Esprit n'a pas répandu dans ton cœur cette dimension d'amour. Et cet amour-là, nous savons l'avoir parce que nous avons donné notre cœur au Seigneur. Et lorsque nous donnons notre cœur au Seigneur, l'apôtre Paul se poursuit. Lorsque vous arrivez au chapitre 8 de Romains, il parle que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, mais nous avons reçu l'esprit d'adoption et qui crie à nous Abba, Père. L'esprit de Jésus crie à nous Abba Père. C'est cet esprit-là qui répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Tu ne peux pas aimer à la dimension de Jésus si Jésus, par son esprit, n'a pas répandu son amour dans ton cœur. C'est ainsi que plusieurs se disent chrétiens, plusieurs se disent enfants de Dieu, mais ils ont des difficultés lorsqu'ils doivent apporter un jugement sur les autres. Ils veulent apporter un jugement sur les autres sur base des affinités tribales, des affinités régionales, et donc des affinités par rapport à leur clan. Et ils ont du mal à se hisser à la dimension de l'amour de Jésus-Christ. Et ça, c'est même déjà un point faible pour nous les Congolais de Kinshasa. Et l'Africain a un problème, et particulièrement les Congolais. Et vous le voyez se référer toujours par rapport à d'où il est venu. Moi, je suis du Katanga. Moi, je suis de Grand Bandundu. Moi, je suis du Grand Kassai. Moi, je suis... Non, frères, sœurs, ça nous freine. Et le pays ne peut pas monter, le pays ne peut pas se développer. Parce que lorsqu'il faut soutenir celui qui est du Bandundu, mais toi tu es du Kassai, tu ne veux pas le soutenir en disant que non, s'il réussit, ça sera comme si c'est lui qui a réussi. Non, s'il réussit, ensemble nous réussissons. Oh, je comprends que vous avez... Ah oui, c'est pourquoi il n'y a pas d'amen, parce que vous avez cette difficulté-là.
Vous ne pourrez pas prier. Tu ne peux pas prier pour celui qui est du Katanga, qui est en charge d'une mission. Toi, tu es du Congo central. Tu dis, si je prie pour lui, on dira que c'est lui qui a fait. Non, mais écoute, si je ne prie pas pour lui et qu'il n'avance pas, c'est que le pays est bloqué, oui ou non? Et nous serons bloqués encore 5 ans, 10 ans, 11 ans, 20 ans. Pourquoi? Parce que nous voulons soutenir l'autre seulement lorsqu'il est de chez moi. Et pourtant, s'il réussit, c'est que nous montons ensemble. Et si je refuse de prier pour lui parce qu'il n'est pas chez moi, le jour où celui de chez moi sera en place, eux aussi diront, nous ne prierons pas pour lui parce qu'il n'est pas de chez nous. Et où est-ce que nous allons enfin? Et pourtant, la Bible dit, priez pour toutes les autorités. Alléluia. Et actuellement, quand je vois dans le gouvernement, je vois au Parlement, je vois au Sénat, il y a tout le monde dedans. Il y a les Muluba, il y a les Mukongo, il y a les Mouswahili, il y a les Mungala. Mais qu'est-ce qui fait que nous soyons toujours en train de nous référer à ce genre de choses-là? C'est la médiocrité. Il n'y a pas un autre terme. C'est la médiocrité. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons aller à la dimension de l'amour de Jésus-Christ qui est répandu dans nos cœurs si réellement nous avons reçu le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Et l'apôtre Jean est en train de dire, l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Nous devons aimer dans la vérité, mes amis. Alléluia. Nous devons aimer dans la vérité. Parce que lorsque nous n'aimons pas dans la vérité, le Seigneur qui voit dans les secrets sait que nous sommes faux. Sait que notre amour est un amour pas vrai. Il parle d'aimer dans la vérité. Et ce n'est pas vraiment l'objet de notre intervention. L'objet de notre intervention est au 2e verset où l'apôtre Jean est en train de dire, bien-aimé, s'adressant à Gaius, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Je souhaite que tu prospères. C'est aussi le souhait de Dieu. Dieu veut que tu puisses prospérer. Je suis venu te dire ce matin que Dieu veut que tu puisses prospérer. J'aimerais encore dire à quelqu'un d'autre qui a bien saisi que Dieu veut que tu puisses prospérer. Et que tu puisses prospérer à tous égards, que tu sois en bonne santé, mais il souligne en disant comme prospère l'état de ton âme. Autrement dit, tu ne prospéreras que dans la mesure où ton âme a prospéré. Il dit que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Frères et sœurs, la prospérité number one, la prospérité numéro 1, que toi et moi devons chercher, c'est d'abord la prospérité de notre âme, la prospérité de notre esprit. Si nous ne prospérons pas au point de vue de l'esprit, au point de vue de l'âme, il nous sera difficile, bien aimé, de recevoir le secours de Dieu pour prospérer sur le plan matériel, sur le plan financier et sur autre plan. Vous me direz, mes pasteurs, tous ceux qui prospèrent financièrement parlant ne sont pas forcément chrétiens. Il y a des athées, il y a d'autres qui ne croient pas à Christ, c'est vrai, mais ça c'est une prospérité éphémère. La prospérité matérielle, financière, qui te donne la paix du cœur, c'est celle que Dieu te donne. Oh, alléluia. Oh, alléluia. En fait, en réalité, pourquoi l'apôtre Jean parle-t-il en ces termes? C'est par là qu'il allait commencer normalement. Il dit, bien-aimé Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est là qu'il voulait commencer. Il dit, comme ton âme prospère, alléluia, il a le témoignage de la vie de Gaius. Il dit, comme ton âme prospère et que tu es attaché à Christ et que tu es un chrétien depuis que nous connaissons, depuis ta conversion, tu es un homme attaché au Seigneur, ton témoignage est connu de tous. Et comme tu prospères à ce niveau-là, alors nous souhaitons que tu puisses aussi prospérer à tous égards et que tu sois en bonne santé. Oh, amen, amen. Frères et sœurs, très souvent, nous négligeons la prospérité de notre âme. Très souvent, nous négligeons la prospérité de notre esprit. Nous travaillons sur d'autres domaines de notre vie et nous ignorons de travailler
sur notre âme, sur notre esprit. J'aimerais dire à chacun d'entre nous que le physique que nous avons, le corps, cette enveloppe que nous avons, ne nous accompagnera pas au ciel. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Frères et sœurs, cette enveloppe ne va pas t'accompagner au ciel. Cette enveloppe n'entrera pas au ciel. Alléluia. Oh, alléluia. Bien aimé, il n'y a que ton âme qui ira au ciel. Il n'y a que ton esprit, ton âme qui est éternelle. Ce n'est que ton âme qui est éternelle. Ce n'est que ton esprit qui est éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le corps ici va être envoyé à la terre. Il retournera à la terre. Mais l'âme retournera à celui qui l'a créé. Oh, amen, amen. Alléluia. C'est bien d'entretenir son corps. C'est encore mieux d'entretenir son âme. Oh. C'est bien d'entretenir son corps, mais c'est encore mieux d'entretenir son âme. Beaucoup viennent dans les églises comme nous avons fait ce matin, mais combien sont ceux qui font un travail en profondeur sur leur âme, sur leur esprit? Oh, amen. Très souvent, nous ne sommes que des chrétiens de nom. Nous désirons ce que Jésus-Christ donne, mais nous ne désirons pas entretenir notre âme et notre esprit. La prospérité, bien aimé, la vraie, c'est d'abord la prospérité de l'âme, c'est d'abord la prospérité de l'esprit. Il est important que vous et moi, nous puissions travailler sur cela et le reste viendra de soi. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice des dieux et tout le reste, vous serez donné par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume. Mais nous faisons l'inverse. Nous commençons à chercher ce qui nous sera donné par-dessus tout. Des matabiches, c'est ce que nous cherchons. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que les veilleurs veillent. Ce n'est pas moi qui le dis. Psaume 127. C'est Salomon qui le dit. Alléluia. Oh, alléluia. Mais c'est autant la volonté de Dieu que tu puisses prospérer dans ce que tu es en train de faire. Bien-aimé, quand tu es attaché à Jésus-Christ, tu l'honores. Il faut dire, Seigneur, moi je t'honore. Tu as promis en disant que tu honoreras tout celui qui t'honore. Oh, amen, amen. Bien-aimé, il est important que tu saches parler de cette manière à Dieu. Seigneur, tu avais dit, lorsque tu parlais à Élie, les sacrificateurs, tu disais, j'honorerai celui qui m'honore. Oh, amen, amen. Et tu ne peux pas tromper Dieu. Si tu ne l'honores pas, tu ne sauras pas prier comme ça. Mais si tu honores Dieu dans ta vie, tu pourras prier de cette manière. Seigneur, j'ai décidé de t'honorer. Tu le sais combien je me bats, Seigneur, pour t'honorer. Alors honore-moi également, Seigneur, parce que tu avais fait la promesse. Oh, alléluia. Alléluia. Il s'adresse à Gaius et il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Quand on parle de prospérer, on fait allusion au fait d'être dans une situation favorable. Quand on parle de prospérer, on fait allusion au fait d'être dans une situation favorable et dans une période de croissance ou de développement. C'est cela prospérer. Être dans une situation favorable. Amen, amen. Oh, alléluia. Être dans une situation favorable. Quand on parle de la situation favorable, on ne dit pas que tu auras la richesse de Bill Gates. Pas forcément. Mais tu auras une situation favorable. Tu sais, on peut remplir son parking d'un char automobile, mais sans avoir la paix du cœur. Mais il y a une richesse qui s'accompagne avec la paix. Oh, amen, amen. C'est cette richesse qui vient de Dieu. Pas une richesse où tu tripotes, non. Pas une richesse où tu triches, non. Mais quand quelque chose tombe entre tes mains, tu dis ça, je l'ai obtenu de Dieu. Ça, c'est la faveur de Dieu. Et ça réjouit ton cœur. Je suis en train de te dire quelque chose qui est une expérience glorieuse qu'il faut constamment faire. Lorsque tu travailles avec le Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui défend tes intérêts. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur défendra tes intérêts. Même là où tu ne sauras pas entrer, l'Éternel y entrera pour toi et défendra tes intérêts. Et ce qui doit t'atteindra à coup sûr. Oh, alléluia. Mais il faut que tu marches avec le Seigneur. Je disais qu'il faut que tu marches avec le Seigneur. Alléluia. La Bible expliquait, dit, cher ami, je souhaite que
tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Donc vous comprenez que tout est basé sur notre prospérité spirituelle. Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en bonne santé physiquement, que tu l'es spirituellement. Autrement dit, spirituellement, tu vas bien. Alléluia. Spirituellement, tu vas bien. Spirituellement, tu es en communion avec le Seigneur. Spirituellement, tu es prospère. Spirituellement, tu vas de gloire en gloire. Alors, il faudra que ce qui est spirituel puisse aussi se manifester. Ça va se manifester dans ton travail. Ça va se manifester dans tes affaires. Joseph était un homme prospère spirituellement parlant. Et la Bible déclare que tout ce qu'il touchait dans la maison de Potiphar prospérait. Alléluia. Bien-aimé, ce qui est spirituel se matérialise sur le physique. Dieu est capable de te faire prospérer sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan physique, mais il veut que d'abord, sur le plan spirituel, sur le plan de ton âme, que tu sois un homme, que tu sois une femme prospère. Alléluia. Oh, alléluia. Nous commettons des erreurs, une faute grave, lorsque nous sommes pressés, nous nous empressons de pouvoir gagner à tout prix, ceci et cela, mais nous négligeons le progrès de notre être intérieur. Nous négligeons le progrès de notre être intérieur. Notre être intérieur doit progresser, doit grandir, doit augmenter le travail de l'âme. Alléluia. Oh, alléluia. Quand vous lisez Josué, au chapitre 1er, Josué, au chapitre 1er, je prends seulement les deux versets 7e et le 8e. Dieu s'adressant à Josué qui venait de prendre la relève du leadership qu'assumait Moïse, Dieu dit à Josué, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin quoi? Afin de réussir. Alléluia. Oui, nous désirons la réussite. Mais voyez d'où elle vient, la réussite. Il dit, fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement. En agissant comment? En agissant comment, Église? Comment? Selon toute la loi. Parce qu'il ne faut pas dire non, j'agis fidèlement. Les testeurs, si je peux me permettre de parler ainsi, de ta fidélité, c'est une fidélité basée sur la parole de Dieu. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans ce que tu entreprendras. Alléluia. Josué, il faut que tu réussisses. C'est vrai qu'il faut que tu réussisses ton leadership. Tu dois réussir ton leadership, mais pour que tu réussisses ton leadership, il faut que tu agisses fidèlement. Oh, amen, amen. Encore, nous revenons à la pensée d'entretenir son âme, d'enrichir son âme, d'enrichir son esprit. Quand vous voyez la vie d'Isaac, Isaac a réussi, bien aimé, dans un pays qui n'était pas les siens. Il ne connaissait pas tous les rouages, la manière de faire les choses, mais il avait Dieu. Alléluia. Il avait Dieu. Il avait une parfaite et bonne relation avec le Seigneur. Ainsi, il va creuser des puits et il aura de l'eau, alors que l'enfant du pays n'en a pas. Il va travailler, donc il va avoir des menhirs et des gros bétails. Il va réussir. Là, il dit que Isaac s'enrichissait. Il alla en s'enrichissant et il devint fort riche. Au point que les gens l'ont envié. Bien-aimé dans le Seigneur, Isaac était un homme qui était attaché à Dieu.
Un jour, un jeune homme me dit, est-ce qu'il faut nécessairement être attaché à Dieu pour réussir? J'ai dit oui. Parce que ce que tu vois chez les autres, que tu appelles réussite, n'est pas forcément réussite. Amen, amen. Il y a réussir dans sa vie est une chose, mais réussir sa vie en est une autre. Bien-aimé, je suis venu avec ce message pour te faire comprendre que c'est la volonté de Dieu que tu puisses prospérer. J'étais en train de te dire, c'est la volonté de Dieu que tu puisses prospérer. Ma prière, c'est que Dieu fasse de toi de la race de Joseph, fasse de toi de la race d'Isaac. Ça, c'est ma prière. Amen, amen. Et quand tu pries du Seigneur, j'ai décidé de t'honorer. J'ai décidé de t'avoir, toi, comme mon berger. Le berger va de l'avant, car le roi va de l'avant. Son armée devient invincible. Sa brebis voit le chemin par où passer. Parce que le brebis, que dis-je, le berger, quand il va de l'avant, il fraye le chemin. Et il dit à la brebis, suis, marche sur mon parcours, marche sur mes traces. Lorsque le berger a frayé le chemin, il est facile à la brebis de pouvoir passer. Et je déclare à quelqu'un, tu passeras tant que tu resteras attaché au berger, alléluia, des siècles, tu passeras, tu trouveras par où entrer. Il a déclaré que non seulement qu'il était le berger, mais il a dit aussi qu'il était la porte des brebis, et quiconque entrera et sortira aura du pâturage. Alléluia, est-ce qu'on peut encore bien acclamer le Seigneur? Tu auras du pâturage. Frères, sœurs, c'est la volonté de Dieu que nous réussissions. Amen, amen. Je suis venu te le dire, Dieu veut que tu puisses réussir. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Je disais que Dieu veut que tu puisses réussir. Amen, amen. Parole éternelle, Dieu veut que tu ailles de l'avant. Il fonctionne de cette manière-là. Il va avec toi de gloire en gloire, 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 de gloire en gloire. Il fonctionne de cette manière-là. Mais il veut que d'abord, tu ailles de gloire en gloire dans ton âme, dans ton être intérieur. Alléluia. Nous voulons que nous allions de gloire en gloire sur le plan matériel, sur le plan financier, en méprisant notre relation avec Dieu, notre être intérieur. Nous ne le nourrissons pas suffisamment. Oh, alléluia. Alléluia. Finissons avec cette merveilleuse histoire d'Abraham. Le Dieu d'Abraham a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Genèse 12, premier verset, le suivant. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Choisis-moi comme ton Dieu maintenant. Tu as été un idolâtre. Vous avez des multitudes de dieux, des idoles. Et ces idoles ne peuvent pas donner la vie. Ces idoles ne peuvent pas donner la vision. Ces idoles ne peuvent pas donner l'orientation. Ces idoles ne peuvent pas vous sécuriser. Ces idoles ne peuvent pas vous protéger. Choisis-moi comme étant ton Dieu. Alléluia. Abandonne la maison de ton père. Abandonne les idoles. Suis-moi. Et si tu me suis, tu verras les chemins par où passer. Si tu me suis, tu trouveras la porte par où entrer. Abraham, suis-moi. Alléluia. Il dit, je te montrerai le pays où tu vas vivre. C'est moi qui te montrerai le pays. Amen, amen. Et quand Dieu veut te montrer le pays, quand Dieu veut choisir pour toi, il te choisit la bonne part. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Quand Dieu veut choisir pour toi, il choisit pour toi la bonne part. Et puis il finit par dire à Abraham, je ferai, excusez-moi, il dit, je ferai de toi une grande nation. Amen. Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et puis en disant, je te bénirai. Frère, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Oh, je te bénirai. C'est la bénédiction de l'Éternel. Oh, est-ce que tu peux acclamer cette bénédiction? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait sur d'aucun. Et ne se fait sur aucun chagrin. Je déclare ce matin qu'il n'y aura pas de chagrin dans ta vie, car la bénédiction de l'Éternel t'enrichira. Donne un bon amen car c'est pour toi. Alléluia. Je déclare ce matin qu'il n'y aura pas de chagrin dans ta vie. Oh, je disais qu'il n'y aura pas de chagrin dans ta vie. J'étais en train de dire qu'il n'y aura pas de chagrin dans ta vie. Et s'il y a chagrin maintenant, je chasse ce chagrin au nom de... La bénédiction de l'Éternel t'enrichira.
Oh, amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? La bénédiction de l'Éternel t'enrichira. Gloire au Seigneur. Ouh! Alléluia. Alléluia. Je te bénirai. J'aime ça. Abraham, sors de ta patrie, sors de ton pays. Moi, je te bénirai. Non seulement je te montrerai le pays, mais je te bénirai. Abraham, quand vous lisez le chapitre 24 de Genèse, lorsqu'il doit envoyer son serviteur pour aller choisir une femme pour Isaac, la Bible parle de la richesse d'Abraham. Il ne l'avait pas avant. C'est Dieu qui lui a accordé cette richesse. Un homme prospère, un homme qui est en train de monter dans les affaires, un homme qui prospérait à gauche, qui s'étendait à gauche, qui s'étendait à droite, un homme prospère, mais c'est parce qu'il a choisi Dieu comme étant son guide. Il a choisi Dieu comme étant son berger. Et il a entretenu, comme je le disais, le dernier dimanche avant de partir d'ici, il a entretenu une amitié profonde avec Dieu, au point que Dieu ne pouvait rien cacher à Abraham. Oh, alléluia. Et il dit, je te bénirai. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Frère et sœur, tu n'as pas à te fabriquer un nom. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu n'as pas à te fabriquer un nom. Un jour, un frère d'ici, avec ses amis qui sont dans des églises, donc, passez-moi l'expression, je ne suis pas pour minimiser, des églises indépendantes, et il était en train de dire à ses frères, la famille, oh, vos pasteurs là de la borne, bah, yebanate. Il dit, bah, yebanate, bah, combo yebanate. Non, non, Dieu ne nous a pas envoyés pour nous faire un nom. Dieu nous a envoyés pour annoncer le nom. Le nom de Jésus-Christ. C'est le nom que nous annonçons, mes amis. Nous n'avons pas à nous annoncer nous-mêmes. Et très souvent, les églises, par exemple les églises des enfants de Vernon, les églises sont connues, mais très souvent même les prédicateurs, que dis-je, les prédicateurs donc principal, les pasteurs de l'église n'est même pas connu. Mais l'église est connue. C'est comme ça que ça marche. L'église va de l'avant. Notre Père a dit, faites avancer le travail du Seigneur. Alléluia. Mais ce n'est pas faire la publicité de soi. Bien-aimé, les likes, j'aime, quelquefois c'est bien, mais ce n'est pas ce que nous poursuivons. Ce que nous poursuivons, c'est que le nom de Jésus-Christ soit annoncé. Alléluia. Alléluia. Mais il est curieux qu'avec le temps, ton nom commence à être connu. Pourquoi? Ça, ce n'est pas notre affaire. Abraham, ne travaille pas sur ton nom. Moi, ton Dieu, je travaillerai sur ton nom. Waouh. Alléluia. Je rendrai ton nom. Je rendrai ton nom grand. On va apprendre à te respecter. Parce que tout ce qui passera par toi prospérera. On verra l'activité de Dieu entre tes mains. J'ai dit à quelqu'un, on verra l'activité de Dieu par tes mains. J'ai dit, on verra l'activité, le travail de Dieu par tes mains. Oh, amen, amen. Alléluia. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je m'arrête là. Tu seras une source. Quand Dieu veut te bénir, il ne veut pas te bénir de manière seulement que tes besoins soient comblés. Non, il y aura overdose. Dieu veut que tu sois béni au point que tu n'as plus... Donc tu es béni dans tous les sens et ça déborde. Pourquoi? Parce que Dieu ne pense pas qu'à toi. Dieu pense aussi à ton entourage. Oh, amen, amen. Amen, amen. Tu deviendras une source de... Pas seulement avoir des avoirs, mais devenir une bénédiction. Amen. Je dis pas seulement avoir des avoirs, mais devenir une bénédiction. Oh, que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te fasse prospérer. Prospérer dans ce que tu fais. Alléluia. Que mon Dieu t'amène là où personne ne peut t'amener. Que mon Dieu puisse te frayer le chemin. Te frayer le chemin que tu vois par où passer. Et que mon Dieu soit la lumière de ta vie. Qui puisse éclairer ton chemin, afin que tu vois et que tu ne marches pas dans les ténèbres. Oh, alléluia. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu te bénisse. Gloire à l'agneau de Dieu. Est-ce qu'on peut bien se lever pour bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer très fort le Seigneur, notre Dieu? Alléluia. Acclame-le, rassure-toi que tu l'acclames bien. Nous avons un Dieu dans les cieux, mes amis. Alléluia. Nous avons un Dieu dans les cieux. Gloire à l'agneau de Dieu. Frères et sœurs,
Je prie qu'il fasse de toi de la race de Joseph. Non, je disais que je prie qu'il fasse de toi de la race de Joseph. Je prie qu'il fasse de toi de la race d'Isaac. Parce que ces deux personnes sont dans les Écritures. Ce sont des personnes qui étaient attachées à Dieu et ils ont vu la gloire de Dieu parce qu'ils étaient attachés à Dieu. Ma prière, c'est que Dieu fasse de toi de la race de Joseph et de la race d'Isaac. Race de Joseph, race d'Isaac. Race de Joseph, race d'Isaac. Tu verras la gloire de Dieu. Mets-toi à acclamer le Seigneur. Dis Seigneur, c'est ce que je désire aussi. Amène-moi là où personne ne m'attend. Oui, oui. Prie bien, car tu n'as pas beaucoup de minutes. Prie, déclare-le. Il y a de la puissance dans la déclaration. Est-ce que tu peux battre tes mains et continuer à déclarer? Ne passe pas à côté. Fais de cette parole que tu viens d'entendre l'objet de ta prière. Arrose, arrose. Merci Jésus-Christ. Béni sois-tu Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu. Gloire à toi Jésus-Christ. Je t'encourage à prier, continue. Je t'encourage à prier, prie encore. Oui, prie encore, prie encore. Alléluia. Dieu règne, alléluia, Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers, il règne, oh, il règne. Merci Seigneur, merci Jésus-Christ. Béni sois-tu Seigneur. Juste une minute de silence, restons debout, je vous en prie. Juste une minute de silence. Juste une minute de silence. Dieu ne t'a pas parlé en vain. Il va accomplir ce qu'il t'a dit. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Oui, il veut que tu puisses prospérer. Alléluia. Il veut que tu prospères. Et il va le faire. Si seulement tu lui fais confiance, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Alléluia, Dieu va le faire.
Dieu va le faire. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour Jésus? Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Et merci pour ce moment où nous voulons t'offrir. Merci pour ce que tu as mis entre nos mains. Oui, Seigneur, c'est toi qui as placé entre nos mains ce que nous apportons dans ta maison. Accepte ces offrandes, accepte ces dîmes, accepte ces contributions et que ton œuvre puisse aller de l'avant. Au nom de Jésus. Amen. Quelques communiqués alors que les paniers sont en train de circuler. Nous rappelons à l'église que tous les dimanches, nous avons 6 programmes, 3 pour les adultes et 3 pour les enfants dont l'âge varie entre 3 et 15 ans. Le programme de nos cultes se présente de la manière suivante. Le premier service, c'est de 7h à 8h45. Le deuxième culte, de 9h30 à 11h15. Et le troisième culte, de 11h45 à 13h30. Et c'est un culte qui est bilingue. Pour le mois de septembre, au matin, il y a un programme de jumelage entre la dévotion matinale et la jeunesse. De 6h à 7h, autour de cette pensée, vos fils et vos filles prophétiseront. Joël chapitre 2, verset 28. Et la semaine se clôture par samedi worship. Tout le lundi, nous avons des activités dans nos cellules et points d'évangélisation à partir de 17h30. Et chaque mercredi à 17h juste, il y a études bibliques. Chambre haute de prière à la chaîne de prière, tous les vendredis du mois de septembre, à partir de 9h, autour du thème « Prophétise sur ces eaux », Ézéchiel chapitre 37, verset 4. Toujours vendredi, à 15h, nous sommes au club pour la lecture de la Bible. Et là, on nous signale qu'on va continuer avec l'exposé et le partage du livre de Malachie. Atelier de transformation, c'est à 17h le vendredi. La jeunesse annonce sa retraite annuelle à partir de demain. Demain donc, lundi 20 jusqu'au vendredi 24 septembre, autour du thème « Resterons-nous jusqu'à ce que nous mourrons » 2 Rois chapitre 7, verset 3. Et on dit aux jeunes que les enregistrements se font auprès de l'équipe d'encadrement et au secrétariat de l'église. Et toute l'église, nous allons nous joindre aux jeunes le mercredi et le vendredi à 17h. Réunion des responsables autour du pasteur le mardi 28 septembre à 17h. Retenons bien parce qu'il y a modification. Donc le mardi 28 septembre à 17h. Sont concernés par cette réunion tous les pasteurs, tous les anciens, les diacres et diaconesses, les responsables des départements et leurs adjoints. Rencontre de tous les ouvriers autour du pasteur, tous les départements confondus. Nous sommes en réunion autour du pasteur le jeudi 30 septembre à 16h30. En dehors de nos paniers qui circulent, si vous avez l'habitude d'utiliser les différentes cartes électroniques, on peut vous aider. Vous irez dans la salle qui est à notre extrême droite. Vous allez utiliser les différentes cartes, soit pour payer la dîme ou encore pour donner des offrandes. Opération Bâtissons notre temple. Nous continuons à prendre des enveloppes pour les comptes BNT. Et pour ce mois de septembre, nous continuons avec l'opération 5,50. Donc, si vous n'aviez pas pris l'enveloppe, vous pouvez prendre l'enveloppe. Il y a les services d'accueil qui est en train de passer. Vous levez seulement votre main. On va vous aider à prendre l'enveloppe. Et là, vous êtes libre de placer votre contribution dans le compte BNT. Pour toute commande de CD, DVD, MP3, il nous est demandé de voir la table de littérature. Les coupes des ambassadeurs sont disponibles sous les manguiers à côté du point de vente pour les conseils conjugaux appropriés. Pour d'autres informations ou les offres d'emploi s'il y en a, il nous est demandé de consulter nos valves.
Lecture biblique aujourd'hui, Daniel chapitre 12 jusqu'à Joël chapitre 2. Daniel chapitre 12 jusqu'à Joël chapitre 2. Les services d'accueil nous disent ceci. Il est demandé à la personne qui a oublié sa Bible et son carnet dans un taxi ce matin d'entrer en contact avec le service d'accueil. Nous invitons notre pasteur pour la suite du programme. J'aimerais d'abord nous rappeler par rapport à BNT. Le mois passé, le mois d'août, nous avions tous chacun pris une enveloppe, ou du moins ceux qui ont pris des enveloppes. Il y avait les premiers dimanches, on avait distribué des enveloppes de $500 à $1000 qu'il fallait donc donner ce mois d'août jusqu'à la fin du mois. D'autres ont pris l'enveloppe de $0 ou $1 à $500 si j'ai bonne mémoire. Ceci devrait être libéré le mois dernier, le mois d'août. Est-ce que tu as son enveloppe? As-tu retourné l'enveloppe avec ta contribution? Avant que nous puissions partir, mon épouse et moi-même, nous l'avions fait. Chacun avait pris une enveloppe de 500. Nous l'avions fait avant de partir. Mais est-ce que toi aussi, tu as remis ton enveloppe? Il faut être fidèle dans son engagement. Donc, fidèle parce que nous voulons construire. Si tu construis pour Dieu, Dieu va aussi construire pour toi. Ça se passe comme ça, mes amis. Donc, on te servira avec la mesure que tu auras à utiliser pour servir. Si tu prends un conteneur, tu sers avec un conteneur, le Seigneur te servira aussi avec un conteneur. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Est-ce que tu as retourné déjà ton enveloppe? Il faut le faire. Il ne faut pas dire, bon, ok, nous sommes passés au mois de septembre. Non, il faut être fidèle. Il faut déjà, avant la fin de ce mois, que tu aies terminé la part de septembre. Que dis-je, de la part d'août. Et le dimanche prochain, je manquais de le dire au premier, le dimanche prochain, nous allons frayer un temps où on va placer les paniers comme autrefois on avait fait. Le mois, on avait fait l'opération 5,50. Chacun amènera son enveloppe de 5,50 et nous placerons comme ça dans les paniers qui seront ici. Il y en aura 3. Au milieu là-bas, il y en aura encore. Donc nous avancerons pour pouvoir apporter nos contributions. Vous savez, c'est une grande entreprise, c'est un grand défi que nous sommes appelés à relever ensemble. Maintenant, là encore, nous ne le sentons pas parce que nous continuons, parce que nous avions mis déjà de côté de l'argent pour une bonne partie, 80 ou 85% des grosses œuvres. Mais il ne faudra pas que nous soyons bloqués à un certain moment. Donc il ne faudra pas que nous soyons bloqués. C'est vrai, vous voyez le travail qui est en train de monter, mais c'est parce que nous avions mis de côté. Mais attention, il ne faudra pas que nous ayons tout fini et puis on est bloqué. S'il vous plaît, je nous encourage et travaillons, même en dehors de ce que j'ai donné le mois, je peux donner 1 fois, 3 fois, 5 fois. C'est très important. Avant que je ne puisse partir, j'ai béni Dieu. Il y a un bien-aimé qui ne vient pas beaucoup ici maintenant. Donc, il s'est marié ici, mais il a vécu longtemps à l'étranger. Il est revenu ici maintenant. Il vient de temps en temps. Il est venu me voir au bureau en m'amenant une enveloppe de $10,000. J'ai dit $10,000. Il a emmené l'enveloppe de $10,000. Il dit, pasteur, cette affaire-là, c'est l'affaire de nous tous. Il a donné $10,000 pour la construction et tout. J'ai appelé l'administrateur, il dit, comptez $10,000. Il dit, mettez cela dans les comptes de BNT. Nous devons travailler ainsi. Dieu te bénit et tu sors un peu de ces cadres normaux de 5,50. Non, moi j'aimerais donner ce mois ici $70,000 parce que Dieu me les a donnés. Pourquoi pas? Tu donnes cet argent-là, tu veux me voir, nous prierons avec toi ensemble. Nous prions pour tout le monde, mais nous prierons particulièrement aussi pour toi. Et afin que nous ayons toujours de l'argent et que nous puissions construire et aller de l'avant. Merci pour votre compréhension. Nous devons travailler de cette manière-là. Ne ratez pas des réunions. C'est mercredi et c'est vendredi à 17h. Toute l'église, revenons pour chercher la face de Dieu. Et dimanche, retrouvons-nous ensemble. Dimanche, c'est le jour du... Tu n'as pas su... je disais dimanche, c'est le jour? Tu donnes ce jour au Seigneur? Ou bien il y a des dimanches où tu dis non, je reste un peu à la maison. Chaque dimanche, on dit le jour du Seigneur, mais nous ne faisons pas comme les autres qui restaient toute la journée
à l'église. Il y a des mouvements ici. Et quand vous passez à Kasaoubou, quand ils y vont, c'est le soir qu'ils partent de là, 17h. Mais toi, on te demande pour 2 heures, juste, et après quoi tu peux rentrer. Alors, venons régulièrement dans la maison de Dieu. Et nous voulons recevoir pour finir les cultes, celui qui vient pour la première fois. C'est ton premier dimanche, tu n'as jamais prié ici. Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce d'être là. Nous voulons t'honorer aussi. Veux-tu simplement t'élever promptement là où tu es et nous allons pouvoir t'honorer. Merci ma soeur. Merci ma soeur encore une fois, merci. Ils sont nombreux à s'élever. Est-ce qu'on peut acclamer bien le Seigneur pour ses amis qui sont là pour la première fois? Je vois, continuez à vous lever, je vois des gens qui s'élèvent ici et là. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais vous demander, vous tous qui êtes debout, de récupérer vos effets, votre sac, votre Bible, tout ce qui est à vous. Prenez-les entre vos mains, sortez des rangs sous nos acclamations. Venez là où je suis, approchez, nous vous attendons ici. Alléluia. Nous allons acclamer jusqu'à ce que tous viennent. Approchez, nous vous attendons. Il ne faut pas hésiter, si tu es là pour la première fois, même si tu es resté assis, lève-toi, viens en ces lieux, nous t'attendons. Approchez, approchez. Vous autres qui êtes là pour la première fois, venez. Il y a encore un frère qui est en train de venir là. Que Dieu soit béni. Laissez-moi, vous tous qui êtes là devant nous, laissez-moi vous souhaiter ici la bienvenue. Bienvenue au Centre évangélique francophone de la parole éternelle. Nous sommes l'extension de la borne dans ces lieux. Nous faisons partie de la communauté des assemblées de Dieu ici au Congo. Si vous n'avez pas une église d'attache, cette église, dès aujourd'hui, peut devenir la vôtre. Chaque fois que vous viendrez ici, sentez-vous à l'aise. Chantez, dansez avec nous, car c'est chez vous aussi. Mais si vous avez une église d'attache, quand vous serez de retour dans votre église, transmettez nos salutations au pasteur et à toute l'église. Vous devez savoir que nous vous aimons de l'amour du Seigneur et nous prions que Dieu intervienne dans vos vies. S'il y a un besoin qui vous tracasse, qui vous perturbe, nous prions que le Seigneur intervienne efficacement. Et vous avez reçu les dépliants de notre église, vous trouverez les mots de bienvenue du pasteur, mais également tous nos programmes sont repris dessus. Et nous voulons que vous nous accordiez 2, 3, 5 minutes à la fin de ce programme. Nous voulons nous entretenir encore avec vous assez largement. C'est la raison pour laquelle notre sœur Ornella Capia est venue vous chercher et vous tend la main en vous disant « Suivez-moi et vous n'allez pas vous égarer ». Nous allons nous lever pour clôturer ces instants, tout en vous signalant que le pasteur Mayala, je crois qu'on l'avait annoncé, en notre absence, le pasteur Mayala est en déplacement pour, pas Bounia, mais Pounia. C'est toujours aussi dans les maniements, est allé vérifier un peu un travail qui s'est fait là à notre nom, quand même nous ne l'avons pas encore adopté. C'est une cellule qui réunit plus de 70 personnes. Et parce qu'il y a une sœur qui son mari est magistrat et qui se déplace toujours avec son mari. Et quand il arrive à un endroit, comme on dit à Lingala, ça punja punja, incapable de rester sans faire quelque chose et réunir toutes ces personnes. Donc, quand le pasteur Maël est allé voir, nous allons étudier ces cas et nous verrons s'il faudra en faire notre extension de ces côtés-là. Continuez à prier pour toutes nos extensions, afin que le travail puisse continuer à bien se faire et que le royaume des cieux puisse continuer à être annoncé. Nous allons prier et clôturer ces instants. Tendre Père, nous voulons te remercier pour ton amour et pour ta fidélité. Merci de nous avoir donné ces merveilleux temps, ces merveilleux moments devant toi pour te louer et t'adorer. Merci d'agréer nos prières et merci de nous avoir encouragés par ta parole. Laisse que ce que tu nous as dit par ton serviteur, par ta parole, puisse prendre corps dans nos vies. Seigneur mon Dieu, que nous puissions être
nous puissions travailler sur la prospérité de notre âme et de notre esprit, et que nous puissions aussi prospérer comme prospère l'état de notre âme, prospérer à tous égards et être en bonne santé. Frères et sœurs, que mon Dieu vous bénisse dans vos entreprises. Allez de l'avant, allez de gloire en gloire. Réussissez au nom de Jésus-Christ. Et que la paix du Seigneur soit votre partage. Que notre Dieu aille au-devant de vous. Frayez le chemin devant chacun d'entre vous. Et que rien ne vous arrête. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient les partages de chacun d'entre vous. Allons en paix et bon dimanche à tout le monde. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.